Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé et que j'ai pas mis de photos de moi sur Facebook. Vous allez vous demander comment ça se fait. Bon bah c'est parce que j'ai beaucoup de boulot en ce moment et je suis un tout petit peu fatiguée parce que je finis tard. Donc me voici de retour et en forme. Entre guillemets, puisque je suis un petit peu malade, j'ai les allergies, mais bon, ce n'est pas grave. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler des correcteurs de teint, donc de ces trois palettes-là. Je vais commencer par les palettes Yes Love, comme celle-ci. Donc vous avez la numéro 1 et la numéro 2. Je vais vous les montrer et vous les expliquer un peu plus en détail. Donc dans chaque palette, vous avez 5 couleurs différentes. Hop. Voilà, donc ce sont vraiment des palettes pour corriger votre teint. Donc avec les Yes Love, vous corrigez votre teint tous les jours. Vous pouvez l'utiliser vraiment tous les jours. Vous allez obtenir un résultat couvrant mais naturel. Donc en fait, vous n'aurez pas un teint chargé. Contrairement à l'autre palette que je vais vous présenter à la fin de la vidéo, où celle-ci, vraiment les textures sont beaucoup plus épaisses. Donc ce sera plus pour un maquillage de soirée par exemple, ou pour une occasion. Voilà, mais ces deux-là, vous pouvez les utiliser tous les jours. Vous allez voir sur ma peau, je vais vous montrer. Vous allez avoir un résultat vraiment très naturel, très léger. Voilà, donc je vais vous expliquer toutes les couleurs, à quoi elles servent, pour que vous puissiez chez vous les utiliser correctement. Parce que j'ai remarqué en boutique, je vends beaucoup celles-ci, parce que évidemment, je suis là pour apporter les conseils. Et en ligne, je vends énormément celles-là. Pourquoi? Parce que je pense que vous allez taper plus dans des couleurs simples et peut-être qu'ici vous n'allez pas connaître le orange par exemple qui peut vous faire peur parce que c'est vrai que c'est vraiment orange. Alors voici la numéro 1. Donc vous avez ici un beige très clair, un beige moyen, le orange, le vert et le violet. Donc les deux premières couleurs ici, donc ça ce sont des correcteurs de couleurs classiques. Ensuite, vous avez l'eau orange qui est juste là. Donc l'eau orange, pour moi, c'est le meilleur anti-cerne. Pourquoi? Parce que la couleur orange va justement faire un contraste avec le côté bleuté, un petit peu violacé du cerne en fait. Et ça va vraiment faire une balance avec la couleur et ça va l'estomper, ça va la retirer totalement. Ensuite, vous avez la couleur, le vert. Donc le vert, évidemment, il y en a beaucoup qui connaissent déjà. Le vert fait un contraste, justement, fait la balance avec tout ce qui est rougeur. Donc pour le vert, vous allez camoufler tout ce qui est rougeur, les boutons, les imperfections. Et pour finir, vous avez le violet qui est juste ici. Donc le violet, il est plus utilisé pour les teints un peu fatigués. Des fois au niveau de la bouche ou au niveau des cernes, vous avez des petites plaques un petit peu jaunes. Ça fait un peu une couleur un petit peu jaune, ouais, donc du coup avec cette couleur violet, vous allez estomper cet effet-là. Voilà, alors maintenant, comment l'utiliser? Je vais vous montrer donc une couleur, celle qui fait le plus peur, on va dire. Donc je vais prendre le orange, hop, je vais l'appliquer ici. Donc évidemment, c'est orange. Donc quand vous l'appliquez sur vous, vous mettez vraiment ici et vous faites un petit point ici si vraiment vous avez une couleur un petit peu violine ici également. C'est pas obligé, ça dépend en fait des cernes, ça dépend des personnes. Donc une fois que vous l'avez appliqué, vous tapotez soit au doigt, soit avec une éponge ou un pinceau, mais je trouve que c'est quand même mieux au doigt ou avec une éponge, vous savez les fameux les beauty blenders. Voilà, vous estompez comme ça. Si vous voyez qu'il y a toujours un petit peu la couleur violine en dessous, ben vous en reprenez un tout petit peu. Hop. Et vous en remettez par-dessus. De façon à vraiment plus voir ce côté bleuté. Voilà. Et ensuite, bien sûr, on va pas le laisser comme ça, sinon ça va pas le faire du tout. Donc maintenant, vous prenez la couleur de peau. Donc si vous avez la peau claire, vous prenez celui-ci. Si vous avez une peau qui n'est pas si blanche que ça, du coup vous prenez celui-ci et vous mélangez avec celui-là de façon à obtenir vraiment la teinte de votre peau pour rattraper. Et vous voyez, on va le mettre par-dessus. Hop. Voilà, on va vraiment le mettre par-dessus le orange.
Je regarde ce que je fais parce que là ici je vois pas grand chose avec le retour caméra. Tac, mais vous voyez que petit à petit le orange s'estompe. Donc je vais pas le faire entièrement, comme ça vous allez vraiment voir la différence. Hop. Voilà, donc je ne l'ai pas fait, je l'ai pas recouvert entièrement, mais vous voyez quand même que ici il y a le orange en dessous, bah du coup on le voit plus du tout. Je vais essayer de vous faire un zoom de plus près, comme ça vous allez voir que vraiment la peau reste quand même naturelle. Vous voyez, puisqu'ici il n'y a rien, là il y a le correcteur et franchement ça se voit vraiment quasiment pas. Il n'y a pas un dépôt épais sur la peau, c'est vraiment très léger et les couleurs sont bien adaptées justement pour bien camoufler votre teint. Voilà, donc ça c'était pour le orange. Bien sûr, vous faites exactement la même manipulation avec le vert ainsi que le violet. Vous mettez d'abord le vert, vous estompez, vous tapotez et ensuite vous prenez votre couleur claire et vous l'appliquez par-dessus de façon à la fondre et rattraper la couleur de votre peau. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre poudre habituelle, poudre libre, poudre compacte, peu importe, et ensuite vous poudrez pour fixer le maquillage pour une tenue évidemment pour la journée. C'est toujours mieux de poudrer à la fin. Je vais quand même vous montrer les couleurs sur peau puisque c'est vrai que je vous les ai pas montrées. Donc voici les 5 teintes. Voilà. Alors je vais passer maintenant à la numéro 2. Donc voici les couleurs. Donc vous avez les 5 teintes juste ici. Alors celle-ci c'est plus une palette correctrice classique puisque vous avez que des couleurs qui sont beige, neutres. Voilà, donc avec celle-là ce qui est bien c'est que vous allez pouvoir corriger votre teint. Évidemment il n'y a pas d'orange, il n'y a pas de vert pour les rougeurs etc. Donc après ce que vous pouvez faire c'est acheter les deux puisque les deux sont vraiment complémentaires. Parce que ici vous allez vraiment, c'est du classique ça en fait hein. Donc vous allez corriger, vous pouvez bien sûr utiliser en anti-cerne. Ici vous avez du très clair donc vous pouvez en même temps illuminer votre teint. Et ce qui est très bien aussi c'est que vous voyez la couleur qui est plus foncée, donc je précise bien pour les peaux claires. Attention, si vous avez la peau mate, ça ne fonctionnera pas évidemment. Vous pouvez l'utiliser pour faire un contouring, donc pour travailler votre teint, pour le structurer tous les jours, vu qu'on reste sur une texture qui est assez légère, couvrante mais légère, je le répète encore. Donc celle-ci vous pouvez vraiment l'utiliser tous les jours, vous allez avoir un teint léger, lumineux, bien corrigé. C'est vraiment la palette qui est parfaite pour utiliser en semaine. Voilà, donc comme je le disais, vous avez des couleurs claires et des couleurs plus foncées comme celle-ci. Donc tout ce qui est clair, faudrait que je vous fasse vraiment une vidéo sur le contouring, je sais, ça fait 50 ans que je dois la faire, seulement je ne trouve pas le temps et je n'ai pas le matériel nécessaire pour me maquiller en me filmant, puisque c'est vrai que de se maquiller avec le petit retour caméra, bah, c'est pas pratique puisqu'on n'y voit rien du tout, surtout pour faire le contouring, bon bah il faut bien placer les traits, les zones d'ombre, etc. Donc c'est pas évident, mais je vais vous la faire, c'est promis. Donc ici